On va continuer maintenant par le deuxième exercice, qui est l'exercice numéro 4 dans la série 1 des alcanes. Alors, deux isomères A et B subissent les séries de réactions suivantes. A va être suivi de monohalogénation catalytique, va nous donner le C, qui est un halogénure d'alkyle. À partir de... Alors, c'est C avec le Mg éther va nous donner le produit T. Pour la deuxième isomère, qui est l'isomère B, à travers l'hydrogénation catalytique, à travers le palladium, va nous donner le E. Alors, on a ici le B. Si un alcyne, il va nous donner pas un alcane. Donc ici, c'est un A, c'est un alcène. Ici, c'est un alcène. R1, R2, R3, R4. Donc, A, B, c'est un alcène. Avec le H2 et le palladium, va nous donner le produit E, qui est un alcane. Alors cet alcane va être suivi de la monohalogénation catalytique, la monohalogénation par le rayonnement H nu. Il va nous donner deux produits qui sont le F et le G. Alors maintenant on va définir qui est le E, qui est le T et le E et le F. Et on va faire une marche arrière pour définir les autres réactifs. Alors ici on a le T avec le F va nous donner ce produit. Et le T avec le G va nous donner ce produit. Donc bien sûr, le T qui est un cyclopropane. Cyclopropane suivi de quelque chose ici. Donc quelque chose ici, c'est quoi? C'est le MgCl. Bien sûr, si on fait une réaction inverse. Une marche arrière, pardon. Alors ici, il va être, c'est quoi? Il va être le chlorocyclopropane. Si on a aussi fait une marche arrière, Cl2H nu va nous donner le propane, le cyclopropane. Donc on a déterminé le T, le C et le A. Alors pour le F, c'est quoi? Il va être le CH, CH3, le CH3 ici, avec quelque chose ici. Alors quelque chose là, c'est quoi? Et pour ça c'est le F. Et pour le G bien sûr, c'est quoi? C'est le CH2, quelque chose ici. Ici c'est CH3. Ça c'est le E. Donc le E avec la monohalogénation catalytique va nous donner le E et le G. Donc c'est quelque chose là, c'est le Cl. Ici c'est le Cl bien sûr. Donc on va faire une marche arrière. Le CH3 ici et le Cl là. Ça c'est le E, c'est le F pardon. Plus le G c'est quoi? C'est le CH2, CH3, CH2, Cl. Avec le monohalogénation par le rayonnement H nu qui a été fait sur le E. Donc le E c'est quoi? C'est le CH3 ici, le CH2, le CH3. Pourquoi il va nous donner deux produits? Car ici, il y a un seul type des H primaires et ici, il y a les H secondaires. Donc, on a deux types des H
des H. Il y a les H primaires et les H secondaires. Donc, va nous donner le produit F et G. Donc, ici, c'est le E. Si on va faire une marche arrière, par l'hydrogénation à partir de le catalyseur qui est le palladium, va nous donner le produit P. Donc, le produit P, c'est quoi? C'est un alcène, qui est le CH3, CH, CH2. Alors, on a identifié les composés désignés par les lettres A jusqu'à G. On passe maintenant à la deuxième question de l'exercice numéro 4. Alors, détailler le mécanisme général de la monocoloration. Alors, la monogénation des alcanes, le RR, avec le Cl2, va nous donner le RCl, qui est là le junior d'alkyle. Alors, on a dit que le mécanisme réactionnel des alcanes se fait en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape d'initiation. D'où on a le Cl2, va nous donner, avec le H nu, va nous donner le Cl point plus le Cl point. La deuxième étape, c'est l'étape de propagation. D'où on a le RH, plus le Cl2, plus le Cl point, pardon, va nous donner le R point plus le HCl. Aussi, on a le R point plus le RCl, va nous donner le RR plus le Cl point. Et on va finir par l'étape de terminaison. Alors, l'étape de terminaison, alors tous les radicaux, ils sont combinés entre eux pour être saturés dans la solution. Alors, le R point plus le R point va nous donner le R. Le Cl point plus le Cl point va nous donner le Cl, Cl. Et le R point plus le Cl point va nous donner le RCl. On passe maintenant à la troisième question qui dit que dans l'hydrolyse du composé D. Alors l'hydrolyse, alors ça veut dire l'addition de H2O sur le composé D va nous donner quoi? Alors le composé D, on a dit déjà que le composé D c'est quoi? C'est le MgCl cyclopropane. Alors voilà le composé D qui est le MgCl avec l'hydrolyse qui est le H2O, qui est le HOH. Le HO c'est le delta moins, H c'est le delta plus, MgCl le delta plus, et l'oxyde de carbone est le delta moins. On va nous donner bien sûr le cyclopropane. Le cyclopropane ça veut dire le A, plus le HO, MgCl. Et voilà la troisième question, on a déjà répondu. Alors on passe maintenant à la quatrième question qui dit donner une méthode de synthèse on va synthétiser le 2-méthylpentane à partir de propanal comme seul produit organique. Alors moi, comment je fais pour synthétiser le 2-méthylpentane à partir de propanal? On a ici le propanal pour synthétiser le
le 2-méthylpentane. Alors moi, comment je fais? Alors tout d'abord, j'ai utilisé le Clemmensen, qui est le Zn HG avec le HCl pour nous donner le propane. Ensuite, je fais l'hydrogénation catalytique, qui est le Cl2 avec le HNu, pour nous donner deux produits, car il y a deux types d'SH, il y a les H primaires, il y a les H secondaires. Donc on a deux types d'SH, parce que cette molécule il est symétrique avec ces H-là, il est symétrique avec ces H-là. Donc on a deux types d'SH, il y a les H primaires et les H secondaires. Donc on a deux produits qui sont ici, là le junior d'alkyle, le 2Cl propane et le 1Cl, le chloropropane et le 2-chloropropane. Pour cet produit-là, alors pour ce produit-là, j'ai utilisé le réaction d'organomagnésien à travers le MgCl et le HCl, le MgCl et le Mg pardon et l'éther, le Mg et l'éther, pardon, le Mg et l'éther qui est un solvant pour nous donner le réactif de Grignard qui est le MgCl. Ensuite, je fais cette produit-là avec ce produit-là pour nous donner, je vous donne ici, il y a ici le delta moins, ici le delta plus, ici le delta moins, le delta plus ici, et ici le delta moins, pour nous donner bien sûr le produit final qui est le 2-méthylpentane. Et voilà notre exercice qui a été bien résolu.